Bon, Jamie Glissart, on va se faire un petit débrief de ce premier match de préparation de l'OGC Nice face à notre club satellite, le Lausanne Sport. Premier match de l'été, premier match de préparation pour le gym. Un match donc où je vais pas débriefer le score, on s'en fout du score très concrètement, on a perdu 3-1. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'était plutôt le contenu de jeu, ce que certains joueurs ont apporté, ont dégagé, et ce que l'OGC Nice a montré sur ce premier match de préparation. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous sommes le 14 juillet, donc c'est un jour où à Nice, ce n'est plus une fête nationale, ce n'est plus du tout une fête. Donc j'adresse bien évidemment mes pensées à tous ces gens qui sont morts lors de l'attentat le 14 juillet 2016. Concrètement, on pense à vous toujours, on pense tout le temps à vous, et ce jour-là nous refait plonger dans des moments qu'on aimerait des fois oublier, qu'on aimerait pas forcément penser, mais ça fait partie maintenant de notre histoire. On pense à vous tous et on ne vous oublie pas, ni oubli, ni pardon. Donc les gars, c'est parti pour le débrief de ce match, donc où on va un petit peu partir sur ce que l'OGC Nice a proposé. Donc on est parti sur une formation 4-3-3 où Farioli, notre nouvel entraîneur, a réintégré des joueurs qui revenaient de prêt, a mis des titulaires incontestables. En deuxième mi-temps, il a fait des changements, il teste l'équipe lui aussi, il teste ses schémas tactiques, il teste un petit peu ce que peut proposer les joueurs et va pouvoir se faire une idée concrètement sur toute cette préparation physique. Concrètement, première mi-temps, c'était d'une nullité, les gars, mais d'une nullité. Bien trop approximatif défensivement, on a payé cash chacune de nos erreurs dans le cœur du jeu. On a perdu bien trop de fois le ballon et le pressing de Lausanne était vachement omniprésent et ça nous poussait à reculer et à essayer de jouer dans notre zone en fait au final. Une chose qui ne change pas, c'est Melvin Bard. Alors il a passé de superbes vacances, mais je pense que le gars est toujours là-bas et que son esprit n'a pas quitté son endroit de vacances. Le mec était aux fraises aujourd'hui. Enfin vraiment, c'était catastrophique. Offensivement, c'est le néant. Beaucoup trop timide. Et le problème, c'est qu'on n'est pas dangereux. La première occasion qu'on a, et elle n'est pas super dangereuse, elle arrive à la 20e minute. Et surtout qu'on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à trouver la profondeur et on n'arrive pas à obtenir des coups de pied arrêtés, tout simplement. Le premier coup de pied arrêté qu'on obtient, c'est à la 27e minute, les gars. Donc autant dire que offensivement, on n'a rien, absolument rien produit. Après le premier but, on arrête de jouer. Collectivement, on cherche un petit peu l'exploit individuel, un joueur qui va essayer de nous apporter de la vitesse, de la profondeur, de la percussion, ce qu'on cherche en fait depuis le début de ce match, qu'on n'arrive pas à avoir. On s'enterre complètement derrière, à vouloir ressortir proprement. À noter quand même, pour moi c'est pas une excuse, mais bon, t'en as certains qui vont chercher des excuses. Évidemment, c'est le premier match de préparation, il fallait pas s'attendre à du football champagne. Mais Lausanne arrive sur la fin de sa prépa physique. Donc eux, ils sont chauds depuis un moment. Ils ont déjà enchaîné pas mal de matchs. Leur prépa est faite. Mais le problème, c'est que derrière aussi, on n'est pas présent dans les duels. On n'est pas présent dans les contacts physiques. Conséquence, on est fébrile défensivement. Et offensivement, en attaque, on fait pas grand-chose. On n'arrive pas à ressortir de notre propre camp par le jeu court en fait qu'on propose, mais c'est la tactique de Farioli. C'est clairement la tactique de notre nouvel entraîneur, c'est de ne jamais sortir par un jeu long. Mais le pressing de Lausanne, en fait, il est beaucoup trop haut pour continuer à pouvoir ressortir par un jeu court et de ressortir par le gardien, en fait. Donc, bilan au final de cette première mi-temps, on joue un jeu de possession dans notre camp. On perd trop souvent le ballon. Offensivement, c'est le néant. Il n'y a pas d'alimentation vers les attaquants, ou en tout cas,
des ballons qui sont très très mal distribués et que nos attaquants ne peuvent pas exploiter. Il court clairement dans le vide, à l'image de Mofi ou encore de Gaëtan Laborde. Bard et Stengs qui continuent d'être dans de l'autosatisfaction, de la médiocrité, c'est de la merde en fait, hein. Très concrètement, c'était nul cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, donc on fait un petit changement avec Farioli, il fait rentrer de nouveaux joueurs évidemment, il teste un petit peu son équipe, et les nouveaux entrants dans cette deuxième période nous font énormément de bien. Ils apportent de la vitesse, ils apportent un petit peu plus de fluidité, et on arrive un petit peu plus à jouer vers l'avant. On retrouve un petit peu de la percussion en attaque, beaucoup moins de déchets techniques dans la passe. Le milieu de terrain arrive un petit peu plus à alimenter le jeu. Et tu as un joueur, notamment un joueur dans cette deuxième mi-temps qui est rentré, qui nous a fait beaucoup de bien. Et j'ai envie de te dire, il a envie de faire fermer des bouches, ce joueur-là, parce qu'il n'a pas été épargné la saison dernière par les blessures. C'est Sofiane Diop. C'est Sofiane Diop qui va, en plus de ça, confirmer le mieux du gym dans cette deuxième mi-temps, en marquant un sublime but. On retrouve le collectif, on retrouve la maîtrise, l'intensité dans les derniers mètres, de l'agressivité, un peu plus de tranchant. Et vraiment, Sofiane Diop fait énormément de bien dans cette équipe. Il apporte un renouveau dans la construction du jeu, dans la percussion, dans la vitesse, et ça nous fait énormément de bien. Qui c'est qui nous a fait aussi énormément de bien? C'est Tom Louchet. Tom Louchet, notre petit jeune sur les côtés, qui a fait beaucoup de bien, qui a apporté sa patte perso, qui a provoqué la défense de Lausanne et qui leur a un peu donné du fil à retordre. Autre joueur qui a pu être appréciable dans ce match, qui a montré qu'on n'a jamais su l'exploiter à sa juste valeur, c'est Alexis Claude Maurice, qui a fait un excellent travail aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il a fait un excellent match, mais il a prouvé qu'on peut peut-être compter sur lui et que Farioli a raison de vouloir le garder et de ne pas le prêter ou de le vendre pour la saison prochaine. Voilà. C'est ce qui un peu est ressorti de cette deuxième mi-temps sur le début. Hein, j'aimerais que Sofiane Diop fasse fermer plein de bouches, et notamment la mienne, lors de la saison prochaine, qui claque à peu près une quinzaine de buts sur la saison prochaine et qu'il a proposé aujourd'hui toute la saison prochaine en étant régulier et en espérant que les blessures vont l'épargner évidemment. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'il en est ressorti jusqu'à à peu près la 65e minute. Parce que après ça, je te cache pas, ma foi, je me suis un peu endormi. Parce que vraiment, après le spectacle, c'était pas ouf. En plus, la manière de filmer, évidemment, c'est pas Amazon Prime, hein, on va pas se le cacher, donc c'est dur de suivre un match comme ça. Mais au niveau du jeu et du spectacle et de la qualité proposée après la 65e minute, c'était quand même assez compliqué. Donc je me suis un peu endormi. Mais apparemment, le score n'a pas changé, donc j'ai pas loupé grand-chose, j'ai envie de te dire. C'est un premier match, c'est un premier test pour Farioli, c'est un premier test pour les joueurs qui sont revenus de près, pour les joueurs qui sont là depuis quelques années et qui sont là dans l'équipe à l'OGC Nice depuis cette année au moins. Je vais pas leur jeter la pierre maintenant. Après, ça montre encore ça montre encore des détails qu'il va falloir régler au sein de l'équipe. Ça montre certaines faiblesses. Notamment, je pense que Farioli s'est rendu compte aujourd'hui qu'il nous faut absolument un latéral gauche. Absolument. Hein. Je te ferai une vidéo mercato, peut-être je la sortirai demain ou dimanche, je ne sais pas si j'ai le temps. Si j'ai le temps, il faut que je la tourne. Je ne l'ai pas encore tournée. Elle est prête, mais elle n'est pas tournée. Donc, je te parlerai vite fait un petit peu du mercato. Ça sera la première. Ouais, j'ai attendu parce que bon, jusqu'à présent, ça fait un mois quand même que le mercato il a commencé, les gars. On n'a rien fait, Fada. On n'a rien fait, à part des départs et des retours de prêt, on n'a rien fait. Donc, il nous faut absolument un latéral gauche. Il nous faut aussi quelqu'un qui puisse animer le jeu. Peut-être au niveau du milieu de terrain. Thuram, s'il reste, et apparemment il va rester, associé avec Sofiane Diop, ça peut être très très bon. Il nous faut un autre milieu qui est capable d'être dans la même continuité et qui complète un petit peu
Kefren Turam et Sofiane Diop. Il nous faut absolument un ailier de compétition, un deuxième ou un troisième attaquant qui est capable d'apporter de la vitesse, de la percussion, qui est capable d'affoler ses défenses pour pouvoir créer une situation ou en tout cas créer une ouverture de jeu pour pouvoir aller marquer un but. Ça, c'est indéniable. C'est ça qu'il nous faut. C'est la priorité, c'est un latéral gauche, un milieu et un attaquant et notamment un latéral droit aussi parce que je pense qu'on ne pourra pas compter sur Youssef Attal toute la saison, c'est pas possible puisqu'il va se reblesser, c'est sûr. Voilà les gars, c'est la fin de ce débrief très concret, très rapide, histoire de un petit peu se mettre dans le bain pour la saison prochaine. On se retrouve donc, je te le dis, soit demain, soit dimanche pour une vidéo mercato et tout au long de ces 2 mois d'été où je vais continuer à alimenter, je serai un petit peu moins présent parce que j'ai beaucoup de choses à côté à gérer, je te le cache pas, mais on va continuer les vidéos. Sur ce, ciao viva la Bayeta et Issa Nissa.